Alléluia. Le Seigneur va nous bénir cet après-midi. Amen. Il y en a qui le croient quand même. Le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va nous faire du bien. Et je crois que vraiment c'est là son désir. Si quelqu'un s'approche de lui avec la foi, eh bien il recevra selon sa foi. Amen. Déjà depuis ce matin, je savais que ça allait être une bonne journée. Vous savez que l'ennemi de nos âmes se trompe à son propre jeu certaines fois. En général, quand le dimanche matin ou même un autre jour, un jour de réunion, j'ai que des soucis, je sais qu'il y a de l'opposition et que derrière, à mon avis, il va y avoir de bonnes choses. Et ce matin, c'était très, 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 très compliqué. N'en parlez même pas à ma femme. Vous savez, les problèmes de tenue de dernière minute, les problèmes de si, la voiture, le machin, etc., etc. Et quand je suis arrivé, Nordine m'a dit aussi que, il y avait des difficultés au niveau de la sono, etc., etc. Donc je me suis dit, s'il y a autant d'opposition, c'est qu'il va y avoir une grande bénédiction. Amen. Alléluia. De plus, vraiment, l'Esprit est là au contrôle de toutes choses. Il inspire. Ce matin, votre pasteur avait introduit avec un passage qui m'avait été mis à cœur et ce que j'ai prêché lui avait été mis à cœur aussi. Et cet après-midi, les chants, vraiment, ont préparé le terrain. Je vais apporter 3 points. Jésus baptise du Saint-Esprit, nous avons parlé du Saint-Esprit. Jésus guérit, nous avons parlé de la guérison. Et Jésus sauve, nous avons parlé de notre Sauveur. Alléluia. Donc vraiment, c'est encourageant. Et je peux vous assurer que si vous vous approchez de Dieu avec la foi, vous allez vivre des choses merveilleuses. Je me souviens, juste en introduction, c'est dans une réunion comme celle-ci du dimanche après-midi que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça faisait des années, presque 3 ans que ma fiancée, qui est devenue ma femme, m'invitait, disait de venir à l'église, mais moi je venais vraiment du monde, je venais de la rue, etc. Et c'était un peu compliqué dans ma vie, c'était le chaos complet. Et c'était paradoxal parce que je disais ne pas croire en Dieu, mais j'étais en colère contre Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ça, peut-être il y a des personnes ici comme ça. Je disais, mais je ne crois pas à ton Dieu. Et puis j'étais en colère contre lui parce qu'il ne faisait rien pour moi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'étais en colère contre lui, c'est que je croyais en lui, seulement je ne l'avais pas compris. Je n'avais pas compris vraiment tous ses desseins, etc. Et un jour, alors qu'elle a persévéré, alors qu'elle a insisté, c'était le moment. Et je suis venu à l'église le dimanche matin. Et le pasteur a ouvert la Bible. Moi, je ne savais pas ce que c'était une Bible, pour vous dire que je ne connaissais rien de rien de rien. Il a ouvert ce fameux livre et il a commencé à raconter toute ma vie. De telle sorte que je me suis tourné vers ma fiancée, vers Erika. J'ai dit, t'as pas honte d'avoir raconté toute ma vie au pasteur? Elle m'a dit, je te promets que j'ai rien fait. Alors je vous rassure, vous aussi, si au travers des chants déjà, le Seigneur vous parle. Si au travers de la prédication, le Seigneur vous parle, c'est pas que vous êtes sur écoute. On n'a aucune information, c'est que le Saint-Esprit, alléluia, qui connaît toutes choses, même les profondeurs cachées de Dieu, il est capable de nous les révéler et il est capable de parler à chacun d'entre nous, que son nom soit béni. Et je suis venu et j'ai dit à ma fiancée, j'ai dit, c'est quoi ce livre-là? Il est magique ce livre. Et elle me dit, c'est la Bible. J'ai dit, c'est que pour les pasteurs ou moi je peux en avoir une aussi? Pour vous dire, je croyais qu'il fallait une carte de fidélité pour aller à l'église. Moi, j'étais dans un autre monde, je ne connaissais rien à tout ça. Je dis, c'est possible d'avoir une Bible. Et elle a fait Ocean Bolt jusqu'à la librairie, la bibliothèque. Elle m'a pris une Bible, elle me l'a offerte. On est rentré, c'était le dimanche matin, on a mangé. Vous savez, en général, les dimanches midi, on reste à table et tout ça. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est de sortir de table pour commencer à lire la Bible. J'ai rien compris, mais ça me faisait tellement de bien. Et je me rappelle parce que j'étais dans une autre salle. Erika et sa famille étaient dans la salle à manger. Et j'ai crié au loin, je dis, est-ce que je suis obligé d'attendre la semaine prochaine pour retourner à l'église? Elle me dit, non, cet après-midi, il y a une réunion d'évangélisation, c'est pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui veulent le rencontrer. Je dis, préparez-vous, on y va. Et on est tous partis. Et ce dimanche-là, un autre pasteur ouvre la même Bible, écrit il y a plus de 2000 ans, et il raconte toute ma vie. Et à la fin de la réunion, il dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui a entendu le Seigneur lui parler, si quelqu'un veut répondre à l'appel, et votre pasteur aussi a dit, c'est ce que je vais citer cet après-midi, ce fameux Bartimée à qui on a dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle, le maître t'appelle. Et vous savez, en plus j'étais assis en plein milieu de la rangée. Vous savez, pour sortir de la rangée, il fallait que je dérange tout le monde, je ne pouvais pas sortir discrètement. Et il y avait un combat en moi, il y avait un feu en moi.
qui faisait qu'il faut que je me lève, et en même temps des paroles de l'ennemi qui étaient là pour me dire mais tu vas pas te lever, ça va pas ou quoi, c'est la première fois que tu viens à l'église, t'as rien compris à l'évangile, tu comprends rien, tout ce qui a été dit, tu vas pas répondre à l'évangile, c'est pas pour toi, ça c'est pour les autres, mais c'est pas pour toi. Mais comment tu veux croire que Dieu t'aime, un Dieu si grand, un Dieu si saint, ton propre Père ne t'a pas manifesté d'amour, et tu crois qu'un Dieu d'amour, un Dieu saint, un Dieu grand, un Dieu qui est au-dessus de tout pourrait s'intéresser à toi, et il y avait un combat. Et à un moment donné, je sais pas vous dire comment j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis levé en tremblant, je me suis approché, il ne s'est rien passé. Rien passé d'extraordinaire, le lieu n'a pas tremblé, je n'ai pas vu un ange m'apparaître ni quoi que ce soit, mais ce jour-là, le Seigneur est entré dans ma vie, et à partir de là, les choses ont commencé à changer, alléluia, et je ne le regrette pas. Je bénis les réunions d'évangélisation, comme en ce moment, même si ce n'est pas tous les dimanches, et je vous bénis aussi d'avoir fait l'effort de venir. S'il y a des nouvelles personnes, vous avez choisi la bonne part, parce que vous allez quitter ce lieu différent de ce que vous y êtes entré, alléluia, amen. Gloire à Dieu. On va rentrer dans notre message et je vais lire en introduction Romains chapitre 10, verset 17, simplement un verset. Voilà, je vais lire, comme ça on ne perd pas trop de temps, mais vous pouvez bien sûr chercher vous aussi. L'épître aux Romains chapitre 10, verset 17, il est dit « Ainsi, la foi, parce qu'on va parler de la foi cet après-midi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. » La foi vient de ce que l'on entend. On peut déjà s'arrêter là. Que ce soit de la parole de Dieu ou même d'autres choses. La foi vient de ce que l'on entend. Et pour vous donner un exemple très clair et très pratique en ce moment, on exerce la foi au quotidien, qu'on le sache ou pas. Par exemple, en ce moment, chaque jour, on a des informations liées au Covid. Il y a tant de contaminations dans la journée. Imaginons 5773. Qui d'entre vous est sûr qu'il y a 5773 personnes qui ont été contaminées? Vous n'allez pas les appeler, hein. Vous n'avez pas la liste et vous ne pouvez pas vérifier. Mais pourtant, vous décidez de mettre votre foi dans cette parole, dans cette information. Oui ou non, peu importe. Hein. Mais à un moment donné, on va placer notre foi dans cette information, on va y croire, tout simplement. La foi, c'est ça. C'est le fait de croire en quelque chose, certaines fois qu'on ne voit pas. Et des fois qu'on ne peut pas expliquer. Et des fois qu'on ne peut pas matérialiser, expliquer scientifiquement. Et la foi, c'est ça. Alors ça vient de ce que l'on entend, soit de la parole de Dieu, comme nous l'avons lu, soit tout simplement d'informations qu'on va avoir au quotidien. Et il y a tant de cas, tant de personnes vaccinées, est-ce qu'on sait, tant de personnes vaccinées, je ne fais pas de polémique, hein, ce n'est pas le souci d'aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer, à un moment donné, on décide de croire ou de ne pas croire. Mais à un moment donné, si vous ne croyez pas qu'il y a tant de pourcentage, vous allez croire à un autre qui vous donne un autre pourcentage. La foi vient de ce que l'on entend, et je crois qu'à un moment donné ou à un autre, on va prêter foi à quelque chose. Alors plaise à Dieu que notre foi, notre paix, notre joie ne s'appuie pas sur des paroles d'hommes, mais s'appuie sur la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, pasteur, j'ai la foi, mais j'ai l'impression que ma foi, elle vacille, elle est fragile. Vous connaissez la prière de cet homme, hein? Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, oui, j'ai la foi, mais des fois, ma foi, elle tremble un petit peu, je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'elle est petite, etc., etc. Alors, on est tenté de faire cette prière que les disciples ont fait. Seigneur, augmente-nous la foi. Et vous savez que le Seigneur n'a pas exaucé cette prière, en tout cas pas de la manière qu'eux, ils attendaient. Il va changer un petit peu, il va leur ramener sur le terrain de la parole de Dieu. Il dit non, mais la foi, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ta foi, elle peut être petite, comme un grain de sénévé, et elle déplacera une grande montagne. Ce n'est pas une question d'avoir une grande foi, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de foi, c'est une question d'avoir la foi tout simplement. Est-ce que tu crois dans ma parole? Est-ce que tu crois dans mes promesses? Est-ce que tu veux bien croire à ma parole plus que toute autre chose? C'est ça la foi. Ce n'est pas une quantité, mais une qualité. Alors les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Mais je crois que notre foi, et on a une réponse dans ce verset que nous avons lu, notre foi, si nous voulons qu'elle grandisse, nous devons nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Je dis très souvent ces derniers temps à l'Ariane, l'église où je suis, je dis que nous sommes dans une société bruyante. Il y a du bruit tout le temps, il y a du bruit tout le temps, il y a du bruit tout le temps. On entend toutes sortes d'informations et toutes ces informations que l'on entend nourrissent notre âme. Et selon ce que l'on entend, ça peut créer en nous la paix ou la crainte. Ça peut créer en nous la joie ou la tristesse. Ça peut créer en nous la foi ou l'incrédulité. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on appelle souvent les portes de l'âme, nos yeux, nos oreilles, ce qui va rentrer en nous et qui va conditionner
nos sentiments, nos pensées, etc., etc. Alors frères, sœurs, bien-aimés, vous qui arrivez peut-être pour l'une des premières fois, vous devez nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Parce que plus vous allez passer du temps avec la parole de Dieu, plus votre foi va grandir. Alléluia. Votre foi va grandir et votre foi va vous permettre de faire des expériences avec un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est véritable, un Dieu qui n'a pas changé, un Dieu qui ne fait point de favoritisme. Alléluia. Amen. Il ne fait exception de personne. Amen. Vous êtes là, même si c'est dimanche après-midi, on ne s'endort pas. Hein. On est là, on veut vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. Voilà, donc j'ai besoin d'être sûr que vous êtes avec moi. Quelqu'un d'autre me dira, pasteur, moi j'ai l'impression que je n'ai pas la foi du tout. Et bien là encore, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Je lis pour vous aussi, je cite, Proverbes chapitre 20, verset 12. « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Alléluia. Dieu nous a fait avec des oreilles, Dieu nous a fait avec des yeux, pour qu'on puisse entendre sa parole et qu'on puisse le voir. C'est lui qui permet cela, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et je crois que cet après-midi, Dieu veut nous ouvrir les oreilles spirituelles, plus que les oreilles humaines. Dieu veut nous ouvrir les yeux de notre cœur, plus que nos yeux humains, parce qu'il veut qu'on puisse le rencontrer. Il veut qu'on puisse connaître davantage celui qui est notre Sauveur et celui qui est notre Seigneur, et ça se fait au travers de la parole de Dieu. Tout va dépendre de la disposition de votre cœur. Pour ceux qui étaient là ce matin, on a parlé de la piscine de Bethesda. Plusieurs personnes, plusieurs malades. Pourquoi celui-ci a été guéri plutôt qu'un autre? Est-ce que Dieu a fait du favoritisme? Certainement pas. Tout va dépendre de notre disposition de cœur, de la manière dont nous écoutons, de la manière dont nous entendons. Comment est-ce que nous allons écouter la parole de Dieu cet après-midi? Comme la parole d'un homme? Est-ce que c'est un homme que vous êtes venu écouter? Si c'est un homme, vous serez certainement déçu. Mais si vous venez pour écouter la parole de Dieu, si vous placez votre foi dans la parole de Dieu, si vous n'écoutez pas avec votre tête, mais avec votre cœur, parce que la parole de Dieu, elle ne parle pas à notre tête. Hein. La Bible dit que la prédication de l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La même prédication de l'Évangile, le même message peut être pour une personne une folie, et pour une autre personne une puissance. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va l'écouter intellectuellement, qui va dire « mais ça ne tient pas la route, c'est complètement fou ». Et l'autre qui va l'écouter avec son cœur, et qui dit « même si je ne le comprends pas, je veux le croire », et ça va devenir une puissance. Alléluia. Si quelqu'un veut écouter avec son cœur cet après-midi, si quelqu'un veut croire simplement, mettre de côté ses raisonnements, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que le message de l'Évangile ? J'ai dit que nous allons aborder 4 points. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est Jésus guérit. Jésus guérit. Alléluia. Alors je le dis, peut-être il y a des personnes nouvelles, je l'ai dit ce matin. Alléluia, c'est gloire à Dieu. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc quand vous entendez une parole et vous voulez que ce soit votre partage, vous avez le droit de dire Amen. Hein. Alléluia. Vous avez le droit de dire Amen, je veux que ce soit une réalité. Quand on dit Jésus guérit, Amen, il guérit, qu'il en soit ainsi. J'en ai besoin, je veux voir sa gloire. Alors nous lisons ensemble Luc, chapitre 18, et nous allons lire ensemble du verset 35 au verset 43. Évangile de Luc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le Nouveau Testament, le 3e évangile après Matthieu et Marc. Nous prenons le chapitre 18 et nous allons lire à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Écoutez ceci, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, c'est ce que le pasteur disait tout à l'heure, que veux-tu que je te fasse ? Il lui répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, alléluia, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Entendit. Il entendit quelque chose. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il entendit qu'il y avait un certain brouhaha. Il était là, placé sur ce chemin, certainement tous les jours. Il a entendu toutes sortes de conversations, il a entendu toutes sortes de voix. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier qui a éveillé sa curiosité. Il s'est intéressé, il a dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et des personnes vont lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth. Et certainement qu'il avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Ça me fait penser à cette femme. La Bible nous parle d'une femme qui était malade depuis 12 ans.
La Bible nous dit qu'elle avait été voir tous les médecins de la région, tous les spécialistes. Elle a dépensé tout son argent. Il n'y avait pas de couverture sociale à l'époque. Elle a dépensé tout son argent. Elle a mis tout son espoir dans chaque des médecins. Et à chaque fois, le diagnostic était le même. Madame, nous ne pouvons rien faire pour vous. Nous sommes désolés. Nous sommes limités. On aimerait faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Elle a essayé certainement des remèdes, elle a essayé des médicaments, mais ça ne fonctionnait pas. Pire encore, la Bible nous dit que sa situation s'empirait de plus en plus. Elle était vraiment au plus bas. Elle était désespérée. Mais la Bible nous dit qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. Ce fameux médecin, un médecin particulier, parce qu'il ne reste pas dans son cabinet, il n'attend pas que les gens viennent, et en plus il ne demande rien du tout, pas d'argent. C'est lui qui se déplaçait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, et en plus il faisait cela gratuitement, par amour, par compassion, alléluia. Alors elle entend dire que Jésus passe, et elle va braver tous les interdits. Il faut comprendre que dans la loi, elle n'avait pas le droit d'être en contact avec les autres, mais elle va braver les interdits et elle va s'approcher du Seigneur Jésus en croyant que si seulement elle touche le bord de son vêtement, elle sera guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a touché le bord de son vêtement et à l'instant même, elle a été guérie. Alléluia. Quelqu'un me dira, oui, mais pasteur, ça c'est beau, mais si jamais ça existait, je veux bien croire. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, ça. C'est plus d'actualité. Allez, est-ce qu'il y a je ne pose pas la question, il y a des chrétiens ici. Levez la main ceux qui ont expérimenté la guérison, que ce soit là dernièrement ou il y a 10 ans, 20 ans. Levez la main, alléluia. Vous qui êtes là pour la première fois, vous vous rendez compte, ils n'ont pas 150 ans ces personnes. Amen. Vous vous rendez compte que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Et le Seigneur est encore capable de guérir aujourd'hui. Aujourd'hui même. Alléluia. Alors il entendit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu. Et Jésus le Fils de l'homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Il est venu, nous l'avons chanté, pour sauver l'humanité de son péché. Lui qui était dans son trône de gloire, lui qui était dans la présence de Dieu depuis toute éternité. Il n'y a jamais eu de commencement, il est éternel, il n'a eu ni commencement ni fin. Il était là avant même d'arriver sur terre, il était dans la présence de Dieu et il a accepté de quitter cette gloire. Il a accepté de quitter son rang pour venir comme un simple homme. Comme un homme, humilié. On l'a frappé, la Bible nous dit, nous l'avons entendu ce matin encore. On l'a frappé et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a accepté de souffrir pour nous, pour vous. Je me souviens, je venais à peine d'arriver, quelque temps après cette fameuse après-midi. Peut-être même pas 2 semaines après, je suis dans la voiture avec mon pasteur, Frédéric Lenormand. Et je le connaissais à peine. Alors j'en ai profité d'être avec lui, et de lui poser certaines questions, et vraiment, ne vous moquez pas, je ne connaissais rien. J'étais vraiment fou. Alors je lui posais la question pour comprendre un petit peu historiquement qu'est-ce que c'était, tout ça, et je voulais savoir, je lui ai dit, mais en fait, qui a tué Jésus? Et je me rappelle comme c'était hier, il était au volant, j'étais à côté de lui, je lui ai dit, qui a tué Jésus? Il s'est retourné vers moi, il m'a dit, c'est toi. J'ai dit, non, pasteur, là je pense que vous n'avez pas compris ma question. Si je ne me trompe pas, je ne connais pas grand-chose, mais si je ne me trompe pas, ça fait 2000 ans qu'il est mort, Jésus, et moi, j'y étais pas. Il dit non, je ne me suis pas trompé dans ma réponse, c'est bien ça. Ce qui a tué Jésus, c'est nos péchés. C'est mes péchés, mais c'est les tiens aussi. Et il a été plus loin encore, il a dit, c'est pas qu'on a tué Jésus. Parce que lorsqu'on tue une personne, il n'en a pas son choix. Mais il m'a dit, Jésus a donné sa vie pour toi. Et je me rappelle, parce que encore aujourd'hui, ces paroles me marquent, et j'ai compris ce jour-là que le Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, alors que je n'étais pas encore né, il me voyait déjà. Il connaissait déjà mes péchés. Il avait accepté de souffrir. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son côté percé, pour que je puisse aujourd'hui être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Que je puisse avoir l'accès auprès du Père. Comme ce matin, nous avons pu louer Dieu, nous avons pu adorer Dieu. Et cela n'aurait pas été possible si Jésus-Christ n'avait pas versé son sang pour chacun d'entre nous. C'est ça le message de l'Évangile. Il a entendu parler et il savait que c'était Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Comment est-ce que toi tu le vois? Parce que c'est ça qui va déterminer si tu vas vivre quelque chose ou pas. Ce même Jésus qui, à Capernaum et dans plein d'autres lieux, a fait des miracles extraordinaires, il est retourné dans sa région, il est retourné dans sa ville. Et la Bible nous dit qu'à Nazareth, alors que c'est là, les personnes qu'il connaissait vraiment, il avait grandi avec ces personnes. J'imagine que davantage qu'ailleurs, il avait envie de guérir, il avait envie de bénir, il avait envie de faire du bien. La Bible nous dit qu'il n'a fait que très peu de miracles. Vous savez pourquoi? À cause de leur incrédulité. Vous savez, ils avaient entendu le même message que les autres, mais quand ils entendaient Jésus, ils n'écoutaient pas le Fils de Dieu, ils écoutaient le fils du charpentier.
Tout va dépendre de la manière dont vous voyez Jésus. Est-ce qu'il est le fils du charpentier? Est-ce qu'il est un simple homme? Est-ce qu'il est un simple guérisseur? Est-ce qu'il est un simple prophète? Est-ce qu'il est un simple homme? Ou est-ce qu'il est véritablement le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est capable de transformer votre vie aujourd'hui? Prenez garde, nous dit la parole, à la manière dont vous écoutez. Alors cet homme a commencé à crier. Il a commencé à crier fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. » Ça, c'est la persévérance. On va lui dire « Tais-toi, 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 tais-toi. » Il ne va pas faire quelque chose pour toi. Toi, tu n'es qu'un mendiant. C'est Jésus quand même, c'est Jésus. Il ne va pas s'arrêter pour un mendiant. Mais il a crié plus fort encore. Vous savez, des fois, ce n'est pas des personnes qui nous disent de nous taire, mais c'est une pensée intérieure. Il y a comme un combat intérieur, c'est notre propre nous qui dit non, mais ce n'est pas pour toi, non, ça c'est pas pour toi. Des fois, c'est celui qu'on appelle l'ennemi de nos âmes, qui dit mais toi tu ne mérites pas, tu n'es qu'un pécheur, tu n'es qu'une pécheresse, tu ne mérites pas cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour toi. Et des fois, il faut qu'on puisse crier plus fort que notre incrédulité, plus fort que nos doutes, plus fort que l'opposition de l'ennemi. Il faut qu'on crie plus fort encore, il va persévérer. Et certaines fois, on a besoin de persévérance, bien-aimés. Tout ne se fait pas comme ça en claquant des doigts et je ne vous apprends rien. C'est pas vrai quand on pense que la vie avec Dieu, c'est un long fleuve tranquille, tout se passe. Non. Des fois, il nous faut de la persévérance. Je pense à ces 4 personnes qui ont porté leur ami paralytique. Eux, ils se sont dit, je vais aller à la réunion. Ils ont fait leur plan, tout se passe bien. Je vais à la réunion. Quand ils vont voir qu'on porte un ami paralytique, tout le monde va nous faire de la place. C'est la logique, non? Tout le monde va nous faire de la place, on va le poser devant Jésus, on n'aura presque pas transpiré, et puis il va le guérir, on rentre à la maison, sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ils arrivent à la réunion, il y avait tellement de personnes, tellement de monde, et là c'est l'inverse de la piscine de Bethesda, tous les regards étaient braqués sur Jésus. On ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un homme qui était là, sur un lit. Mais est-ce qu'ils sont rentrés chez eux, en disant à leur ami, bon, ça sera pour la prochaine réunion, demain on verra? Non, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour de la guérison, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain, bien-aimé. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut te guérir, mais certaines fois, il va falloir te faire violence. Alors les hommes vont venir, ils vont porter leur ami paralytique, ils vont essayer de passer par-dessus le toit, le faire descendre avec des cordes pour le placer devant Jésus. Cette femme à la perte de sang, elle n'est pas arrivée et on l'a accueillie les bras grands ouverts. Il y avait une foule qui le pressait, elle a dû se frayer un chemin. Imaginez, elle perdait du sang depuis 12 ans. Imaginez le manque d'énergie qu'elle avait, le manque de force qu'elle avait. Mais elle a dépassé toutes ces choses et elle s'est frayé un chemin. Le Seigneur était en train de marcher. Donc il fallait marcher au moins à son rythme et plus vite que ça. Imaginez un petit peu la situation. Mais elle s'est fait violence. Elle s'est frayé un chemin. Et des fois on a besoin de se faire violence. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura besoin de se faire violence cet après-midi alors qu'on va, au nom du Seigneur, vous appeler à vous approcher de lui pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, pour recevoir le salut de votre âme. Il faudra peut-être vous faire violence. Jésus s'est arrêté. Le Fils de Dieu s'arrête pour l'homme. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi Jésus s'arrêterait pour ma vie? Pasteur, franchement, ma vie, c'est un désastre. Ma vie, c'est un chaos. Personne ne s'intéresse à moi. Peut-être quelqu'un pourra me dire, même ma propre famille me délaisse. Même mes propres voisins, je les croise tous les jours, ils ne font pas attention à moi. Pourquoi ? Si ce que vous dites est vrai, s'il est vraiment le Dieu 3 fois saint, s'il est vraiment le Dieu au-dessus de tout, s'il est vraiment le Dieu créateur, pourquoi il s'intéresserait à moi? Tout simplement parce qu'il vous aime. Et l'amour de Dieu, ça ne se comprend pas. L'amour de Dieu, ça s'accepte. Celui qui a compris l'amour de Dieu, qui vient de me l'expliquer, ça m'intéresserait, venez me voir à la fin. Ça ne se comprend pas, l'amour de Dieu. Comment un Dieu aussi grand peut nous aimer, nous, être aussi fragile, aussi insignifiant? Et pourtant, il nous a aimés. Allez, je sais que c'est une réunion du dimanche après-midi, il faut être rapide. Je n'ai même pas encore avancé. Mais est-ce que vous me permettez juste d'ouvrir une petite parenthèse? Je sens qu'il faut que je partage ça. Je le partage très très rarement. Vous êtes privilégiés, parce que j'ai peur que quand je le partage, on me prend pour un fou. Mais je le fais quand même, c'est pas grave. J'étais là, je crois, justement, au début de ma marche avec le Seigneur, peut-être 2e ou 3e dimanche. Et les 3 semaines, ça a été des combats pas possibles. Je venais vraiment de très loin. Et j'arrive au culte le dimanche matin et il y a les chants de joie, les gens se réjouissent et tout ça. Mais moi, il y a encore des choses dans ma vie qui sont là et qui font que j'arrive pas à me réjouir. Je suis pas dedans. Ça vous arrive, je suis pas dedans. Alors je rentre en moi-même, j'ai ma tête bloquée sous mes genoux comme ça. Et pour que vous compreniez un petit peu quelle était ma nature autrefois, j'ai tellement souffert dans ma vie que l'amour, je savais pas ce que c'était. Je pouvais pas le recevoir et je pouvais pas le donner, encore moins. Et j'étais violent, pas violent méchamment, mais c'était ma seule manière de m'exprimer. Alors, regardez l'histoire toute bête, mais ça m'a marqué. Je suis comme ça, là, ma tête entre les genoux,
Et je vois, écoutez bien ceci, si vous me prenez pour un fou, vous n'appelez pas l'hôpital, s'il vous plaît. Hein. Je vois une fourmi passer comme ça. Et je suis tellement plein de colère que sans réfléchir, je l'écrase. La pauvre petite fourmi. Mais je l'ai écrasée. Hein. Et puis je vérifie après, bon, voilà. Il n'y a plus de fourmis. Et je peux vous assurer, écoutez bien ce qui va se passer à ce moment-là. Je suis là en train de réfléchir en moi-même, et il y a une voix à l'intérieur, je ne savais pas encore que c'était la voix du Seigneur. Hein. La voix du Seigneur qui me parle et qui me dit « Pourquoi tu fais cela ?» Alors comme je ne savais pas que c'était le Seigneur, je n'ai même pas écouté, je ne vais pas répondre à cette question, c'est insignifiant. « Pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu fais cela ?» Et j'ai compris que le Seigneur était en train de m'interroger. Je dis « Seigneur, c'est une fourmi, c'est insignifiant, c'est petit, ça ne sert à rien. » Et le Seigneur m'a parlé très clairement ce jour-là. Il m'a dit « Tu sais, à mes yeux, tu es aussi petit que cette fourmi. Et pourtant, je t'aime. Tu es aussi petit que cette fourmi. Mais tu n'es pas insignifiant pour moi. J'ai donné mon fils pour toi. Et je peux vous assurer, je ne pleure pas souvent. Je me suis mis à pleurer sur ma chaise. Et ce jour-là, j'ai compris vraiment l'amour de Dieu. Vous savez ce que j'ai fait ? C'est là où vous allez me prendre pour un fou. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es Dieu, je te demande pardon. Ressuscite la fourmi. C'est passé 5 minutes. 5 minutes, la fourmi, c'était fini. Hein. Et bien que le Seigneur me soit témoin, le moment où j'ai dit, rends la vie à cette fourmi est repartie. Alors pour vous, c'est rien, c'est pas grave, peu importe. Mais moi, ça m'a permis de grandir dans la foi avec le Seigneur. Ça m'a permis de comprendre l'amour de Dieu pour des êtres aussi insignifiants que nous. Amen. Alléluia. Alors j'ai posé la question à mon pasteur, j'ai dit, c'est bien beau, mais j'ai entendu tellement de religions, tellement de choses. Qu'est-ce qui me dit que votre religion, c'est la bonne ? J'ai le droit quand même de poser des questions. Peut-être c'est la question de quelqu'un. Il m'a répondu une réponse toute simple que je pense que vous connaissez pour certains. Il m'a dit, c'est simple, la différence, c'est que la religion, ça s'impose, mais l'évangile, ça se propose. On ne t'a pas obligé à venir à l'église, on ne t'a pas obligé à donner ta vie au Seigneur. On t'a annoncé l'évangile, ça a touché ton cœur, et c'est toi qui as donné ton cœur au Seigneur. J'ai dit, c'est vrai. Le Seigneur ne m'a rien forcé. Il a attendu, il a patienté. Et quand c'était le moment, je l'ai accepté, et ma vie a été complètement bouleversée. Alléluia. On peut avancer un petit peu ? Oui ? J'essaye d'accélérer un petit peu. Jésus sauve, deuxième chose, Jésus sauve. On l'a lu ce matin, je lis rapidement Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. C'est ce que nous avons cité ce matin. Effectivement, c'est un texte qui, à la base, est adressé à l'Église, mais je crois que c'est un texte qui est tout aussi vrai pour une personne qui a besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas la porte de l'Église, c'est la porte de votre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Et vous savez, le Seigneur a le pouvoir, s'il le veut, de forcer la porte et d'entrer. Et c'est là encore quelque chose de merveilleux. Le Dieu illimité se limite à cause de notre libre arbitre. Le Dieu illimité qui pourrait forcer la porte parce qu'il le désire, il désire entrer dans votre vie pour vous bénir, pour vous guérir, etc., etc. Mais il ne le fait pas. Il reste à la porte et il frappe, attendant que quelqu'un entende encore une fois, et quelqu'un ouvre. Il est le Seigneur qui sauve. Il est le Seigneur qui veut entrer dans votre vie, qui veut changer votre vie, qui veut faire peut-être le ménage. La Bible dit qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Parce que c'est bien, on peut guérir avec la médecine aujourd'hui pas mal de maladies, bien que la médecine soit limitée dans certains cas. Mais on peut quand même, il faut le dire, ne soyons pas contre la médecine. D'accord ? Parce que vous savez que les médecins, s'ils arrivent à faire toutes ces choses, qui leur a donné la sagesse ? Qui est à l'origine ? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Ils utilisent quoi en majorité ? Des plantes. Qui a créé les plantes ? Chacun avec ses vertus, c'est Dieu. Donc la gloire lui revient de toute manière. Mais là où l'homme ne peut pas intervenir, c'est dans le cœur. Le cœur brisé, comment l'homme peut intervenir ? Certaines fois, on voit des spécialistes qui nous aident à trouver d'où vient le malheur, d'où vient le mal, d'où vient le mal-être, etc., etc., mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais Jésus-Christ, lui, est celui qui peut entrer et qui peut changer notre vie, qui peut nous guérir. Il frappe à la porte. Comme il l'a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui, pas demain, bien-aimé. Ne remets pas la chose à demain. Vous savez, l'ennemi fera tout pour que vous ne reveniez pas ici. L'ennemi fera tout pour que vous vous détourniez du chemin de la foi. L'ennemi fera tout pour que vous puissiez vous décourager, que vous soyez dans l'incrédulité. Mais si vous recevez l'Évangile aujourd'hui, si vous recevez le Seigneur aujourd'hui, il sera avec vous. Ça ne veut pas dire que tout sera beau, hein. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais le Seigneur sera avec vous, alléluia, dans la barque. Et malgré la tempête, il sera capable de l'apaiser. Amen. La troisième chose, Jésus baptise du Saint-Esprit. J'avance assez rapidement. Paul va arriver à Éphèse, dans Actes chapitre 19, verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et qu'est-ce qu'ils lui répondent ?
Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et oui, la foi vient de ce que l'on entend, mais si on n'entend pas, comment est-ce qu'on peut croire? Et cet après-midi, vous êtes privilégiés d'être dans ce lieu. Ce n'est pas juste une réunion parmi tant d'autres, ce n'est pas juste un rendez-vous comme cela. C'est le moment que le Seigneur a choisi pour que vous puissiez entendre le message de l'Évangile. Alors si vous ne l'aviez pas entendu jusqu'à maintenant, aujourd'hui vous l'entendez, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui est Dieu, vient faire sa demeure en vous, vient vous revêtir de sa puissance, alléluia. Et je parle aux chrétiens maintenant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et si quelqu'un me dit oui, je vais plus loin encore, est-ce que vous êtes encore rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est bien d'avoir été baptisé du Saint-Esprit, il y a une telle date, mais il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Si je ne le suis plus aujourd'hui, il faut que je sois renouvelé, alléluia. Et lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, eh bien, est-ce que vous avez fait ce que le Saint-Esprit veut faire en vous? Vous savez que le Saint-Esprit, il est venu le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Pour qu'on soit des témoins. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Paul va dire aux Romains, pour pouvoir invoquer Dieu, il faut qu'ils croient. Et pour pouvoir croire, il faut qu'ils entendent. Et pour pouvoir entendre, il faut qu'on leur prêche. S'il n'y a personne pour leur prêcher, comment est-ce qu'ils peuvent entendre et comment est-ce qu'ils peuvent croire? Et c'est à nous de prêcher, alléluia. Là encore, on trouve que des grâces dans la parole de Dieu. Un Dieu qui peut gérer toutes choses lui-même. Mais il décide de nous utiliser, nous qui sommes des instruments tellement faibles, tellement limités. Il veut nous utiliser, nous, pour bénir les autres, alléluia. Il veut, au travers de nos vies, montrer qu'il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Il baptise du Saint-Esprit. Et la troisième chose, il revient. Il revient. On est tellement occupé que certaines fois on peut l'oublier. Mais il revient, il viendra chercher ceux, il y en a qui disent non, c'est bien, alléluia. Il viendra chercher ceux qui sont prêts. Et Jésus va dire, ceux qui entendent mes paroles, ça c'est un, et qui les mettent en pratique, c'est deux, seront semblables à des hommes, des femmes sages, qui ont bâti leur maison, qui ont bâti leur vie sur le roc. Et les tempêtes vont venir. Les tempêtes, ça peut être le Covid, les tempêtes, ça peut être le deuil, les tempêtes, ça peut être la maladie, les tempêtes, ça peut être tellement de choses. Les tempêtes, tout le monde les vit. Il n'y a personne qui lèvera la main si je dis « Est-ce que quelqu'un n'a jamais vécu d'épreuves ?» C'est impossible que personne lève la main. Tout le monde a vécu des épreuves. Sauf que le Seigneur veut être avec nous. Et il veut qu'on soit enracinés dans sa parole. Il veut qu'on puisse se tenir prêt pour le jour où il viendra chercher ceux qui auront cru en lui. C'est ça le message de l'Évangile. Il est simple. Il est simple, il est à la portée de tout le monde. Moi, je ne vous connais pas, il y a peut-être des personnes qui sont là pour la première fois ou pour l'une des premières fois et qui ont besoin de faire leur expérience. Je parle aussi aux enfants de chrétiens. Peut-être qu'il y a des enfants de chrétiens ici aussi. Et c'est important parce que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez vécu votre foi par procuration avec vos parents, mais vous avez besoin de faire votre propre expérience. Et aujourd'hui, vous pouvez faire votre propre expérience. Vous oubliez qu'il y a papa, maman qui est là, qu'il y a tonton, tata, cousin, cousine, on s'en fiche de tout ça. C'est entre vous et le Seigneur. Et vous pouvez répondre à l'appel si vous entendez sa voix cet après-midi. Je termine en disant, Jésus va arriver, il va poser cette question merveilleuse. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, c'est sérieux? Tu es prêt à répondre à ma prière? Seigneur, je souffre depuis tant d'années. Dans mon corps, il n'y a plus aucune solution. Comme cette femme. Je veux simplement être guéri, Seigneur. C'est juste ça que je demande et le Seigneur est plein de compassion. On pourrait croire, non, mais ça c'est trop humain. Il faut des choses spirituelles. Non, le Seigneur est plein de compassion. Je veux juste être soulagé. Parce que je souffre depuis des années, je ne dors pas la nuit. Je veux juste être soulagé. Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît, ce sera un premier pas. Mais n'oubliez pas que Bartimée, après avoir été guéri, la Bible nous dit qu'il le suivit. Ce n'est pas tout d'être guéri, bien-aimé. Il faut le suivre ensuite. Moi, cet après-midi, Seigneur, je veux être guéri à l'intérieur. Des blessures, des choses que je traîne depuis des années, des plaies qui n'ont pas cicatrisé. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui peux entrer. Il n'y a que toi qui peux venir me guérir. Moi, ça fait quelque temps que j'entends parler du baptême du Saint-Esprit. Et je veux être un témoin, je manque de courage, je manque de cette audace, de ce zèle, et je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour parler à ma famille, pour parler à mes voisins. Je veux que tu puisses me remplir de ton esprit. Et le Seigneur peut le faire cet après-midi. Dans la simplicité, dans sa grâce, à cause de son amour. Il peut venir nous visiter. Est-ce que tu crois? C'est ça la question. Un homme est venu pour dire, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Et ensuite, il a dit à une autre personne, si tu peux croire. Si tu peux, ce n'est pas une question de ce que moi je peux. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que toi tu peux croire cet après-midi? Est-ce que tu peux t'approcher du Seigneur en disant je crois que tu es celui qui est la solution à mes problèmes? Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Je laisse la place.